Bonjour à vous les vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'août, donc qui abordera les domaines professionnels et sentimentaux. Donc il s'agit bien sûr d'une guidance générale, je vous le rappelle, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui vous parlent et laissez le reste bien entendu. Petit changement donc par rapport au mois dernier. Donc je n'ai tiré pour vous qu'une carte du tarot de Marseille. Donc ça peut être à la fois une arcane majeure ou une arcane mineure, donc pour déterminer l'énergie générale du mois. J'ai aussi tiré pour vous une carte de l'oracle de Gaïa et une carte de l'oracle de la sagesse. Donc on basculera ensuite au domaine professionnel et pour cela j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Donc débutons votre guidance générale avec l'énergie générale du mois d'août pour vous les vierges. J'ai tiré tout d'abord avec le tarot de Marseille. Eh bien, c'est une arcane majeure. Nous avons ici la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, ici, c'est une carte qui annonce la patience, la réflexion, le questionnement intérieur, une phase d'introspection, voire une phase de solitude pour certains. Pour parler des différents domaines, d'un point de vue sentimental, on va m'indiquer en effet que vous pouvez vous sentir seul durant ce mois d'août. Vous allez peut-être vous replier sur vous-même. En tout cas, vous ne semblez pas ouvert aux relations sentimentales durant cette période. Pour les couples, on va me parler en effet bien sûr de sentiments profonds, mais qui ne sont pas exprimés durant cette période, puisqu'il y a peut-être des différends à régler voilà, dans votre relation malgré tout. D'un point de vue professionnel, on va vous demander d'être patient vis-à-vis de vos objectifs professionnels, donc ce qui favorisera aussi leur concrétisation. D'un point de vue matériel et financier, on peut me parler de rentrée d'argent, de retard de rentrée d'argent, pardon, et on va peut-être devoir du coup se restreindre financièrement durant cette période. Pour conclure du coup avec l'ermite, on peut m'indiquer aussi que vous allez vous détacher du superflu, de tout ce qui vous paraît peut-être superficiel. Vous allez en tout cas pour moi vous faire plus discret et réfléchir surtout à la suite. Donc beaucoup de questionnements durant cette période. Voilà avec l'ermite. Nous avons ensuite avec l'oracle de Gaïa, la carte purification feu qui nous indique strict nécessaire, vérité et intégrité. Alors avec cette carte, eh bien, on va encore me parler de période d'introspection, puisque on va me dire que vous allez potentiellement vous poser des questions sur vos désirs, vos projets de vie. Et en tout cas, vous allez prendre conscience, selon moi, qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Vous cherchez bien sûr des solutions à cela et vous allez devoir affronter surtout vos peurs, vos doutes, vos craintes et affronter, regarder la vérité en face. Affronter la vérité, c'est-à-dire affronter ce qui ne va pas et trouver donc des solutions à tout cela. Nous avons ensuite, avec l'oracle de la sagesse, la carte le respect des règles. Alors avec cette carte ici, on va m'indiquer que vous allez suivre les règles de la vie afin de vous recentrer et ne plus dériver de votre chemin. D'un point de vue sentimental, et là ça parlera surtout pour les couples, on va pouvoir me dire que vous allez agir en conséquence et de manière à resserrer le lien avec votre partenaire. Vous allez arrêter de le contraindre à faire des choses qu'il ou elle ne souhaite pas faire. Vous allez en quelque sorte lui laisser une liberté, une individualité qui manquait peut-être à votre relation et qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un couple.
Dans le cadre professionnel et matériel, alors là, on m'indique que vous risquez potentiellement de vous diriger vers l'abondance, mais si vous faites preuve de patience, donc comme a pu l'indiquer la carte de l'ermite. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique et franchissez les étapes une par une. Voilà en ce qui concerne donc l'énergie générale du mois d'août pour vous les vierges. On va basculer de suite à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de l'enfant. On a ensuite la carte de l'examen, la carte de la chance, la carte du changement et la carte de la fatalité. Alors pour cette première partie de guidance professionnelle, on va m'indiquer ici avec la carte de l'enfant une certaine forme de naïveté chez vous, une naïveté donc qui arrive donc peut-être suite à une fin d'études hein, pour certains, ou alors à une période de recherche. Vous avez peut-être cherché à obtenir un emploi, parce que là c'est vraiment ce qui me vient là, pas vraiment pour les personnes qui sont actuellement en poste, hein. Donc là ça sera plutôt dirigé vers les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc suite à ces recherches ou suite à cette fin d'études, on va m'indiquer en effet ici une opportunité qui risque de se présenter à vous durant ce mois d'août. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un bouleversement, voilà, qui risque d'arriver dans votre vie. Peut-être un changement de direction qu'il va falloir prendre, hein, d'accord? Peut-être que cette naïveté dont je vous ai parlé auparavant vous a fait du tort, hein, d'accord, pour cet emploi. Et cela va provoquer un bouleversement tel, ici, avec la carte de la fatalité aussi, on me le confirme, hein, que vous allez devoir très certainement changer de direction. Alors ce bouleversement, il peut être lié à quoi aussi? Donc avec la jalousie qui se trouve en dos de jeu, et bien une certaine forme de rivalité, hein, puisqu'on peut me parler ici que vous n'étiez pas forcément le seul ou la seule intéressée pour ce poste, et vous risquez selon moi de recevoir une réponse négative à cette recherche et à cette proposition. Avec l'oracle de la triade, j'ai tiré pour vous la carte de l'adversaire. Nous avons ensuite la carte du papyrus, la carte de la mort, la carte de la science et la carte de l'oméga. Alors, avec la carte de l'adversaire ici, eh bien, on va me confirmer cette rivalité dont je vous ai parlé hein, auparavant. Donc, vous n'êtes pas seul intéressé justement à ce poste. Et c'est là le problème. Hein. Selon moi, en effet, le poste va revenir à votre rival. Ici, avec la carte du papyrus, on va me reconfirmer encore cette notion de contrat, cette notion de proposition d'emploi. Avec la carte de la mort ici, eh bien, on va me parler en effet selon moi, de réponse négative. Hein, d'accord, encore une fois. Donc, réponse négative justement à cette proposition. Peut-être par manque de savoir aussi avec la carte de la science. On peut encore une fois parler de naïveté. Peut-être que vous n'aviez pas toutes les connaissances et tout le savoir requis justement pour ce poste. Cependant, ici avec la carte de l'oméga, on va me parler aussi de fin de cycle, mais on va me parler aussi d'aboutissement. Nous avons dos de jeu ici la carte du message. Et cette carte du message ici, je la vois comme une bonne chose, puisque j'ai l'impression que cette expérience, je ne vais pas dire négative, hein, mais cette réponse en effet à la négative va vous permettre en effet de prendre conscience de certaines choses, va vous permettre en effet de grandir, va vous permettre peut-être en effet de vous indiquer que ce n'était
peut-être pas la bonne direction à prendre, hein, d'accord? Peut-être que du coup, cette expérience va vous permettre de vous diriger vers la bonne direction, de changer potentiellement de domaine. Mais cela va aussi vous apprendre aussi, comme j'ai pu l'indiquer avec l'énergie générale, et bien de ne pas vouloir peut-être sauter les étapes, d'accord, d'y aller petit à petit et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, hein. Voilà ce que je peux dire avec le domaine professionnel. Donc, il n'y a pas que du négatif, hein. C'est peut-être en effet, j'ai peut-être été négatif dans ce que je vous ai dit, mais c'est du négatif qui va vous apporter du positif pour la suite, d'accord? Puisqu'il y a une forme d'aboutissement avec ici la carte de l'oméga. C'est une expérience qui va vous permettre d'apprendre pour la suite afin de ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà en ce qui concerne donc votre guidance professionnelle. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Donc à tout de suite pour votre guidance sentimentale, les vierges célibataires. De retour avec votre guidance sentimentale, les vierges célibataires. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur, pardon. Et on terminera avec une carte tirée de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte blocage mémoire karmique. Nous avons la carte homme-femme brune. Et nous terminons avec la carte nouvelle rencontre proche. Alors, avec ces 3 cartes ici, on va d'abord débuter avec la carte blocage mémoire karmique. On peut m'indiquer ici que vous avez surmonté des épreuves par le passé, d'accord, mais qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Vous avez clairement des blocages qui vous permettent d'avancer et de vivre correctement, en effet, une vie sentimentale aujourd'hui. Vous avez des peurs, des doutes, des craintes qui vous empêchent en effet de vivre correctement une relation. Et on m'indique du coup avec cette carte qu'il est peut-être temps de vous défaire de ces peurs, de ces doutes, de ces craintes dont je vous ai parlé, qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Avec la carte homme-femme brune et nouvelle rencontre proche, on peut me parler en effet d'une nouvelle rencontre qui arrivera prochainement et on peut me parler ici d'un homme ou d'une femme brune qui se présentera à vous. Nous avons en dos de jeu ici la carte âme sœur spirituelle qui va m'indiquer qu'il est fort probable que cette nouvelle personne soit votre âme sœur spirituelle. Nous avons avec l'oracle des miroirs la carte de la maison, nous avons la carte du travail, la carte de l'accusation, la carte de l'étranger et on termine avec la carte de la distance. Eh bien, on va me reconfirmer le fait que vous avez besoin d'être seul, hein. D'accord, ici avec la carte de la maison, je pense que clairement il y a encore, comme j'ai pu le dire avec la carte de l'ermite et dans l'énergie générale, une certaine forme de voilà, on va se replier sur soi durant ce mois d'août, mais dans le but aussi de se reconstruire, parce que la carte du travail ici m'indique que vous avez un travail à faire sur vous-même, très certainement lié au passé, d'accord? Il y a des blocages encore justement dont il faut vous débarrasser. Et vous blâmez très certainement en effet une personne, hein, ici avec la carte de l'accusation. On va me dire ici que c'est clairement la faute de quelqu'un aujourd'hui si vous vous retrouvez dans cette situation voilà, où vous ne souhaiteriez pas être, hein. Et là, ici, on va me parler d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui serait justement à distance de vous. Donc, ce travail sur ces blocages, vous allez le faire aussi vis-à-vis de cette personne dont je viens de vous parler. D'accord? C'est une personne aujourd'hui et dépenser vers cette personne qui vous empêche d'avancer d'un point de vue sentimental et vous allez devoir faire un travail sur cela afin d'avancer
et vous donner aussi cette opportunité de vivre sereinement, correctement cette nouvelle rencontre qui risque de se présenter à vous prochainement. Voilà en ce qui concerne votre guidance sentimentale. On va la terminer avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte. Eh bien, le message est court. Seul le temps le dira. Voilà pour vous les vierges célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouvera dès le mois prochain donc pour votre guidance du mois de septembre. Et on se retrouve aussi les dimanches pour l'énergie générale de la semaine. En attendant, merci à vous les vierges et je vous dis à très bientôt. Et je retrouve de suite les vierges en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, les vierges en couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte relation discrète secrète. Nous avons la carte homme-femme brune et nous terminons avec la carte poids de la famille. Alors avec ces 3 cartes ici, on va m'indiquer que déjà votre partenaire est soit un homme ou une femme brune. Et avec la carte poids de la famille, relation discrète secrète, je vais les mettre ensemble puisqu'en effet c'est un message qui me parle là maintenant tout de suite. On va me parler en effet que vous avez, vous cachez votre relation actuelle à votre famille, tout simplement parce qu'il y a un risque potentiel ou tout simplement un risque potentiel que cette relation déjà ne plaît pas à votre famille. Et il y a ce risque potentiel, comme j'allais le dire, à ce que votre partenaire ne soit pas accepté. D'accord? Donc vous êtes encore dans une phase où vous vivez votre relation de manière secrète, loin de votre famille, tout simplement de peur que votre partenaire ne soit pas accepté. Alors, avec la carte qui se trouve en dos de jeu ici, qui rencontre lors d'une sortie, on ne va pas m'indiquer en effet que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais on va m'indiquer que vous allez avoir besoin durant cette période de prendre un peu soin de l'autre, soin de vous, d'accord, par des sorties, d'accord, et il y aura peut-être des choses à régler en effet par les sorties, par le fait de prendre voilà, soin de vous deux et prendre du temps pour vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la loi, la carte du carrefour, la carte du retour, la carte de l'instabilité et la carte de la victoire. Alors, eh bien ici, déjà avec la carte de la loi, on m'indique que c'est une relation déjà qui est plutôt bien établie, hein, d'accord, secrète mais bien établie, puisqu'avec la carte de la loi ici, on peut me parler du fait que vous souhaitez passer à l'étape supérieure, d'accord, vous souhaitez concrétiser votre couple, un pax, un mariage peut-être, et avec la carte du carrefour, justement, on va m'indiquer que vous allez être face à un choix, d'accord, ce choix qui est très certainement lié à votre famille, d'accord, et au fait que vous gardez cette relation qui est discrète et secrète pour le moment. Ce choix que vous allez devoir faire, il provoque en effet une certaine forme d'instabilité, une certaine forme de, voilà, de conflit dans votre couple, hein, d'accord. Je pense que vous avez dû en discuter maintes et maintes fois, ça ne plaît pas forcément à votre partenaire et on peut me parler durant ce mois d'août en effet d'un retour justement de cette forme d'instabilité que vous avez peut-être déjà dû connaître dans votre couple. Avec la carte de la victoire, je vous rassure, hein, on va m'indiquer bien sûr que cette problématique va être réglée de manière positive. Elle va être réglée comment? Eh bien, par la parole, ici, avec cette carte qui se trouve en dos de jeu.
Donc beaucoup de conversations avec votre partenaire, mais maintenant que je vois cette carte, je pense aussi beaucoup de conversations et de discussions avec votre famille. Je pense qu'il est temps, en effet, je pense qu'il serait favorable pour vous, et surtout avec la carte de la victoire qui se trouve derrière. Je pense que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de doutes vis-à-vis de votre famille, mais je pense qu'avec un peu d'échange et de discussion, vous arriveriez justement à passer au-delà, en effet, de vos craintes vis-à-vis de votre couple. Je pense sincèrement que ce ne sont que des peurs qui ne sont pas forcément fondées. Voilà en ce qui concerne votre guidance sentimentale, les vierges en couple. On va terminer donc celle-ci avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les vierges en couple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc les dimanches donc pour votre énergie de la semaine et le mois prochain donc pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, merci à vous d'être là. Je vous dis à très bientôt.